Une ambiance bon enfant, une centaine de fidèles pour une cérémonie pas comme les autres. Nous sommes à Tizi Ouzou, fief de la Kabylie. Filmé en caméra amateur, ce jeune musulman va se convertir. Par cet acte, j'offre mes épaules à la chrétienté. Sous les you-you d'encouragement, le baptême, censé introduire le fidèle de plein pied dans la foi chrétienne. Le voilà chrétien. Nous sommes un vendredi, jour de prière musulmane, mais ceux-là ont fait un tout autre choix. Ils ont adhéré au mouvement chrétien le plus actif à travers le monde, les évangélistes. Ici, la communauté revendique un nombre important de conversions et assume le prosélytisme. D'Algériens musulmans convertis devenant chrétiens. Il y en a beaucoup ? Énormément, pas beaucoup, énormément. Il y a eu 50 mosquées à Tizi Ouzou et 20 mosquées à Béjaïa qui ont été vidées à cause des conversions. Moi, ça me réjouit. Un nombre de conversions difficile à évaluer, mais un phénomène assez important pour que l'État réagisse par une loi qui régit le culte non musulman de façon très stricte et réprime le prosélytisme. Résultat, 13 temples, dont celui-ci, ont été suspendus par les autorités en attendant de recevoir un certificat de conformité pour l'exercice de leur culte. Plus de 200 personnes ce jour-là réunies pour l'office. Les cantiques sont psalmodiés avec ferveur, en français ou en amazigh, la langue berbère. Malgré l'interdiction, le pasteur Tariq nous explique pourquoi il tient à célébrer son culte, quitte à être hors la loi. Ça date quand même des années 96, 97. Et dire comme ça à des familles, à des vieilles, à des hommes âgés ou à des jeunes que voilà, tout va s'arrêter, tout s'écroule comme ça d'un coup, c'est un petit peu difficile. Donc nous, on temporise. Nous respectons l'État. La Bible nous dit « soumettez-vous aux autorités ». C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous courons sans cesse derrière les bureaux, nous demandons « aidez-nous, facilitez notre tâche afin que nous puissions régulariser notre situation ». Nous ne voulons pas vivre en noir. Des gens nous connaissent, ils nous voient. Les policiers sont là, ils ont nos noms, nos numéros de téléphone, et ils viennent. Alors pourquoi cette pourchasse? Sale temps pour les évangélistes, qui rappellent que 32 petites communautés chrétiennes ne peuvent faire trembler 32 000 mosquées. Mais pour les courants les plus radicaux de l'islam, celui qui renie sa religion est passible de la peine de mort.